Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Messieurs, Mesdames les rapporteurs spéciaux et rapporteurs pour avis, mes chers collègues, l'année 2019 sera une année charnière. Elle le sera pour la mission GFPRH, qui rassemble les crédits de l'essentiel des services du ministère de l'Action et des Comptes publics. Elle le sera également pour la mission Action et transformation publique, qui porte les investissements associés au vaste chantier de transformation de l'action publique que nous avons lancé. Depuis de longues années, les rapports rédigés par nos assemblées, par nos corps de contrôle ou par nos corps d'inspection rappellent les limites du statu quo et soulignent que le maintien de la qualité de service ne pourra se faire qu'au prix d'une profonde réflexion sur l'étendue des missions et l'organisation de l'administration. Les avancées ont jusque-là été trop timides. Dans la lignée des recommandations formulées par le comité Action publique 2022, ce projet de budget apporte enfin des réponses concrètes. La simplification de la fiscalité sera poursuivie par la suppression de nombreuses taxes à faible rendement. La gestion de l'impôt sera modernisée par le transfert de la douane vers la DGFiP, de recouvrement des droits sur les boissons non alcoolisées et d'autres évolutions seront discutées très prochainement. L'objectif annoncé d'une agence unique de recouvrement fait l'objet d'intenses réflexions. L'organisation territoriale des grandes administrations à réseau sera repensée dans une logique de déconcentration des services centraux de l'Île-de-France vers les régions, qui vous est chère, Monsieur le Ministre, et des métropoles vers les territoires ruraux ou périurbains. La création d'un fonds pour la transformation de l'action publique permettra de s'émanciper d'une logique court-termiste et d'inscrire notre action dans un temps long en accompagnant les transformations par l'investissement. Concernant la mission GFP, le budget que vous proposez, Monsieur le Ministre, est sincère et cohérent. Les crédits de paiement sur les 3 programmes s'élèvent à 10,3 milliards d'euros, en léger recul de 30 millions d'euros par rapport à 2018. Le schéma d'emploi se traduira par une diminution de près de 2000 ETP, principalement portée par la DGFiP, et partiellement atténuée par la poursuite de recrutement au sein de la douane en raison de la nécessaire préparation au Brexit. Au total, 700 postes de douaniers seront ainsi créés sur 3 ans, dont 350 en 2019. Monsieur le ministre, j'attire néanmoins votre vigilance sur 3 points. Premièrement, les dépenses matérielles restent tendues, particulièrement en matière informatique. À la demande de notre commission, la Cour des comptes réalise actuellement une enquête à ce sujet et je vous présenterai mes recommandations lors du prochain printemps de l'évaluation. Deuxièmement, face à l'ampleur des transformations à mener, il est absolument fondamental, et vous l'avez bien souligné, je vous en remercie, Monsieur le Ministre, de donner plus de visibilité aux agents publics, tant sur l'évolution des missions et des métiers que sur l'organisation territoriale des services. Les organisations syndicales que j'ai rencontrées ont insisté sur la nécessité de disposer de programmes pluriannuels de restructuration. Cette demande me paraît légitime et doit, à mon sens, être satisfaite. Je souhaite enfin attirer votre attention, Monsieur le Ministre, sur un point technique et précis, qui est l'évolution de l'indicateur de performance relatif au taux de recouvrement des amendes, qui reste faible, et nous en avions parlé lors du printemps de l'évaluation, puisqu'il a accusé encore une baisse sensible en 2018. L'administration fiscale n'a pas encore, à ce jour, fourni des explications chiffrées, mais je suis sûr que ce sera le cas très prochainement, et je souhaite donc, Monsieur le Ministre, connaître les mesures prises pour remédier à cette situation. Concernant maintenant la mission Action et transformation publique, l'année 2019 sera celle des premières réalisations concrètes. Sur le programme Rénovation des cités administratives, l'année 2018 a consisté en une phase de recensement et de diagnostic du parc existant et 900 millions d'euros d'autorisation d'engagement seront ouverts en 2019 pour permettre le lancement des travaux. Concernant le fonds de transformation de l'action publique, le FTAP, les 200 millions d'euros ouverts en 2018 ont été dégagés et des projets à haut potentiel ont été retenus. Et vous avez vous-même, Monsieur le Ministre, présenté les lauréats du 2e appel à projets lors du GovTech Summit lundi dernier. Il me paraît important de rappeler que ce fonds doit conserver une nature interministérielle et ne pas s'interdire de financer des projets générateurs d'économies structurelles, même lorsque leur valorisation peut s'avérer délicate. De plus, un nouveau fonds dédié à l'accompagnement interministériel des ressources humaines est créé à compter de 2019 dans un programme ad hoc doté de 50 millions d'euros.
Le budget accordé à la transformation numérique de l'État est ambitieux, mais il me paraît nécessaire pour aller plus loin en renforçant le financement de l'innovation privée au service de la transformation publique. À la suite de la proposition que j'avais formulée lors du printemps de l'évaluation, la commission des finances de notre Assemblée a adopté un amendement proposant la création d'un fonds public de capital investissement destiné à financer en haut de bilan des start-up d'État. Ce fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État, qu'on pourrait appeler FAST, serait doté de 10 millions d'euros de crédits de paiement dès cette année 2019. C'est ce que je propose et nous en parlerons tout à l'heure. Monsieur le ministre, changeons de braquet, soyons audacieux, prenons des risques, modernisons l'État français pour des services publics plus efficaces, au plus près des besoins de nos concitoyens, moins chers et, vous l'avez dit, pour le bien-être de nos agents publics. Je vous remercie.